Bonjour tout le monde, bienvenue à votre émission Allemand en mouvement. C'est la dernière de la saison et j'ai pensé pour vous proposer quelque chose de différent, d'échanger les rôles avec Mélissa et ça donne bien puisque Mélissa est avec moi aujourd'hui, croyez-le ou non. Bonjour Mélissa. Comment ça va? Ça va très bien, merci toi. Ça va très bien. Je pense qu'on pourrait lancer officiellement la saison estivale. Alors, je me suis dit, effectivement, on échange les rôles. Donc, je vous pose les questions parce qu'il y a tellement de projets qui s'en viennent cet été. Je pense qu'on ne fera pas relâche du côté de la ville d'Allemand. Et ça commence avec le fameux PPU, le programme particulier d'urbanisme. On peut voir que les équipes sont déjà en action. Donc là, il va y avoir quelques changements dans les prochaines semaines. Oui, bien en fait, si on revient sur le PPU, on rappellera aux gens que c'est le plan particulier d'urbanisme et que ça concerne le centre-ville et on avait bien dit que les travaux allaient débuter très rapidement. 5,3 millions sur 2 ans qu'on va investir. Donc, rapidement, les gens vont voir des travaux qui vont s'effectuer d'ici la fin mai au centre-ville et ça va, dans le temps, là, s'étendre jusqu'à la mi-juillet. Donc, on veut que les travaux soient terminés pour cette première étape pour permettre évidemment là, de pouvoir utiliser notre centre-ville pour recevoir les activités et les événements. Juste avant les vacances de la construction. Juste avant. Absolument. Et puis aussi, il faut dire aux gens que l'accès au commerce va demeurer ouvert. Donc, il n'y aura pas de problème pour circuler là, au centre-ville. Bon, qu'est-ce qui s'en vient au niveau du centre-ville? On en a amplement parlé, mais je le rappelle. Donc, la mise en place, la construction un nouveau tracé de circuit cyclable qui va partir du boulevard des Cascades, qui va venir rejoindre en fait, devant le presbytère sur la rue Saint-Joseph qui va se rendre jusque devant l'hôtel de ville. Donc, ça permet de rallier la ville-route des Bleuets à notre centre-ville. Il y aura aussi un endroit où les gens, les cyclistes vont pouvoir retrouver là, un lieu pour les commodités, là, toutes les commodités pour les cyclistes. Bien sûr, on va commencer les gros travaux. Donc, devant l'église Saint-Joseph, il y aura un changement quand même important. Les terrasses aussi, terrasses permanentes vont être installées. C'est très attendu. Très attendu. Donc, on parle du Café du Clocher, on parle du Crapaud et on parle évidemment du Lion Bleu. Les trottoirs vont être élargis aussi du côté est. Il faut comprendre que les travaux, je le disais, vont se faire en 2 étapes parce qu'il y a des travaux d'entrepreneurs privés qui se font en même temps au centre-ville. Donc, on rappellera, entre autres, la Plaza 3. Il y a aussi, on le sait, là, au niveau de l'ancienne Caisse des Jardins, où est situé maintenant là, Rio Tinto et la RMR. Donc, il y a des travaux majeurs qui sont là aussi. Alors, en gros, ce sont les travaux qu'on va faire au centre-ville pour cet été. Et l'an prochain, 2e étape, on va évidemment venir finaliser tout ça avec des travaux finaux là, sur la rue Saint-Joseph, finalisation aussi des trottoirs, élargissement, mais aussi plantation d'arbres, éclairage qui va avec ça, le wow. Exactement, pour peaufiner le tout. Il y a aussi la rue Collard là, qui va devenir vraiment dans les 2 sens. Ça, c'est prochainement aussi. Ça, c'est très important de le mentionner parce qu'on va débuter en changeant la direction, le sens de la direction sur le Collard qui devient double direction. Ça, c'est tout de suite au début des travaux. Il va falloir être réveillé quand on va l'utiliser pour la première fois. Oui, absolument, parce que ça fait quand même, je pense, depuis 1973, je pense que c'est comme ça. Ça fait vraiment très, très longtemps là, que les gens utilisent la rue Collard. Oui, exactement, pour préparer les gens. Oui. Les gens vont être bien avisés, là, à surveiller. Par la suite, Madame la mairesse, si on parle d'été, évidemment, on parle de la piscine Saint-Sacrement qui est très attendue. Donc là, on peut dire que les travaux vont débuter prochainement. Elle ne sera pas accessible cet été, mais il y a d'autres choses là, qui s'en viennent prochainement. Bon, en fait, ce qu'il faut dire sur la piscine Saint-Sacrement, c'est que la déconstruction de la piscine a été faite cet automne. D'ici la fin mai, les travaux débutent. On rappelle que c'est un aire de vie qu'on installe, une piscine avec jeux d'eau, glissade à l'intérieur, un genre de plage aussi, des corridors pour la natation. Puis alentour de ça, on veut vraiment que la famille puisse en bénéficier. Donc, table, chaise, parasol, des arbres, quelque chose de très bien. Et un vestiaire 4 saisons. Et ça, la piscine, bien, la construction débute en mai, mais évidemment, ça prend toute la saison estivale avant de la terminer. C'est un gros projet, on s'entend. Elle va être prête à l'automne, mais évidemment, on va pouvoir l'utiliser seulement l'été prochain. Par contre, le vestiaire, lui, qui va être prêt cet automne, va être utilisable dès la saison hivernale prochaine, en 2025, parce que c'est un vestiaire 4 saisons. Alors, les patineurs, les gens... vont pouvoir aller s'échanger. Oui, parfait. Exactement. Donc, ça, c'est une belle nouvelle. On est très fiers de ça, très contents. Et puis, bien, il y a tout le quartier aussi, Île-Maline, qui va bénéficier de
de travaux aussi importants, c'est-à-dire qu'on vient finaliser les installations extérieures pour le pavillon Édouard Moffett, un parcours Warrior. Et il faut dire aussi aux gens du Malin qu'on avait mentionné qu'évidemment la piscine Sainte-Marie est à bout d'âge, on a été obligé de la débâtir. Par contre, on va installer de très beaux jeux d'eau dès cet été et on va avoir une annonce aussi, un ajout à faire à ces jeux d'eau, une annonce qu'on va faire très bientôt. À surveiller. Oui. Madame la mairesse, on prend une petite pause. Oui. Je vous amène un peu découvrir le mois de mai. Je pense que vous le savez comment ça se passe à Alma. On appelle ça Alma vers l'avenir depuis maintenant quelques semaines que c'est débuté. Donc, il y a plein d'activités. Alors, je m'entretiens avec Fanny Saint-Gelais. On va voir ça. À mes côtés, Fanny Saint-Gelais, coordonnatrice aux initiatives communautaires à la ville d'Alma. Bienvenue à Alma en mouvement. Merci. Alors, Fanny, on se retrouve aux Plaines vertes. On est entouré de verre. Même nous, on a décidé de porter du verre pour l'entrevue. En fait, on est là pour parler de Alma vers l'avenir. Faut savoir qu'avant, on avait une journée. Maintenant, on y va en grand. On a vraiment un beau mois de mai là, réservé à la nature, aux arbres. Il y a plein d'initiatives là, qui se passent pour les citoyennes et les citoyens. Oui, exactement. Cette année, on est allé avec 4 thématiques différentes, donc une thématique par semaine. On a abordé la gestion des matières résiduelles, la pollinisation, la distribution d'arbres, donc la semaine de l'arbre, puis on a aussi la mobilité durable. Qu'est-ce qui s'en vient à partir du 12 mai, si on prend cette semaine-là? Donc, il reste les petits défis qu'on a lancés là, au quotidien. Donc, les collectes de déchets là, partout dans la ville. Par la suite, éviter la tonte des pelouses là, pour conserver là, les beaux pissenlits sur nos terrains jusqu'au 1er juin. On les aime tellement. Exactement. Là, donc, cette semaine, pour la mobilité durable, on incite tous les citoyens et citoyennes, les entreprises à faire partie, dans le fond, au boulot sans mon auto. Donc, inviter là, tous les travailleurs, même ceux qui vont à l'école, de se déplacer de manière durable, donc à pied, à vélo, à trottinette. Puis, pour ceux que c'est pas possible, bien, au moins de se déplacer en covoiturage. Puis, le dernier défi, bien, c'est de planter un arbre. Donc, faire évoluer la forêt urbaine en plantant un arbre. Puis, il va y avoir une journée, donc, Alma vers l'avenir, le 24 mai, kiosque distribution d'arbres en collaboration avec MacTech. Donc, c'est la 4e édition là, de Alma vers l'avenir là, avec la distribution d'arbres. C'est toujours génial, hein, cette journée-là de distribution de plants d'arbres. Les gens viennent, les gens en redemandent, évidemment. On aime ça, planter ça chez nous. Cette année, j'imagine qu'il va y avoir encore différentes essences d'arbres pour ceux et celles qui voudront en avoir. Oui, en fait, il y a les arbres qui sont fournis par le ministère des Ressources naturelles et de la forêt qui vont être présents comme à chaque année. Puis, il y a un ajout, en fait, on va distribuer aussi des arbres fruitiers. Donc, il va y avoir quelques nouvelles essences là, pour que les citoyens puissent venir s'en procurer. Fanny, évidemment, on parle de ces semaines-là. Il y a plein de défis, comme tu viens d'en parler, mais j'imagine que pour la Ville aussi, c'est important de sensibiliser la population de plus en plus à faire attention. On a parlé, entre autres, de développement durable de plus en plus, là. Oui, en fait, là, on essaye de sensibiliser le plus possible la population. Là, on a des petits cours vidéo qui sont diffusés sur la page Facebook un peu pour expliquer c'est quoi la thématique, puis comment qu'on peut... en tant que citoyen, s'améliorer par rapport à la thématique abordée. Qu'est-ce qu'on peut faire? Faire une différence, finalement, dans la vie de tous les jours. Exactement. Donc, chaque personne, chaque petit geste compte. Fanny, parlons de la journée du 24 mai. C'est une belle journée où toute la population sera invitée. Cette année, ça se déroule à quel endroit? C'est dans le stationnement du club de curling de Riverbend. Donc, de 8h à 13h, il va y avoir kiosque, activités, dîner, puis distribution d'arbres, évidemment. Les gens qui veulent avoir un petit peu plus de détails pour l'une ou l'autre des activités dont on vient de parler? Oui, ça va être possible. Tout se retrouve sur la page Facebook. Donc, on a plusieurs publications là, à chaque semaine. Donc, tous les détails s'y retrouvent. Fanny, merci beaucoup. Je te souhaite un bel été. Merci, toi aussi. En terminant, Madame la mairesse, on a oublié un petit quelque chose. Je pense que ça va vous intéresser. N'oubliez pas la distribution de compost les 22, 23 et 24 mai au garage municipal. Mais ça, je pense que vous savez c'est où. En passant, je vous souhaite un bel été.
Mélissa, moi, je sais parfaitement c'est où les travaux publics, mais merci de le préciser pour nos citoyens. Très important. Absolument. Madame la mairesse, poursuivons avec d'autres projets, entre autres, allons du côté de Delisle. Parc Cristal, ça aussi, c'est bien intéressant. Absolument. Puis je pense que les gens qui demeurent à Delisle vont être très contents d'apprendre qu'on débute rapidement les travaux pour venir y installer 4 terrains de pickleball et un terrain de tennis. Et en plus, on vient refaire évidemment là, l'aménagement et la clôture. Donc ça, c'est vraiment des travaux qui sont très attendus là, par les gens du secteur. Il faut mentionner également que dans les derniers mois, Ville d'Alma a réalisé un sondage pour demander aux citoyennes, aux citoyens, qu'est-ce que les gens pensaient de la limite de vitesse à 40 km/h. Ça a fait beaucoup jaser, mais il faut quand même rappeler qu'il y a 75 des gens qui sont en faveur de la limite de vitesse à 40 km/h. Donc là, ça sera surveillé dès le mois de juin. Ça fait longtemps qu'on se penche sur cette problématique de vitesse dans les quartiers. Et quand on fait une campagne électorale puis qu'on fait du porte-à-porte, Mélissa, de quoi on nous parle? On nous parle de la vitesse dans les quartiers. On le sait que la responsabilité ne revient pas uniquement au conseil municipal. Chaque personne qui est derrière le volant a une responsabilité. Mais nous, ce qu'on peut faire, on le fait. Puis on était rendu à se questionner sur la limite de vitesse qui était de 50 km/h dans les quartiers. Donc, le sondage, comme tu le dis si bien, vient nous dire que la population en majorité veut une diminution de vitesse dans les quartiers. Alors, ça va être appliqué dès cet été. On commence l'affichage assez rapidement et en juin, ça va être effectif. Donc, évidemment, on demande aux gens de surveiller la promotion alentour de ça, d'être attentifs parce que à compter du mois de juin, ce sera 40 km/h dans les quartiers. Évidemment, les connecteurs là, demeurent à 50 km/h. Oui, exactement. Saint-Jude, Auger, Avenue-du-Pont, exactement. Ça demeure à 50. Puis les corridors scolaires, aussi tous les secteurs scolaires sont à 30 km/h. Alors, tu sais, ça va être d'implanter cette culture-là, de réfléchir avant de prendre le volant, d'être attentif aussi. On a tous une responsabilité quand on a le volant, effectivement. Exactement. Madame la mairesse, parlons maintenant des travaux, parce que la Ville, évidemment, tout au long de l'année, il y a toujours des travaux d'asphaltage, de réfection, d'égouts. Alors, il y en a quand même quelques-uns là, qui sont à surveiller au cours des prochaines semaines, comme entre autres sur la rue Bergeron. Oui, bien, sur la rue Bergeron, c'est des travaux quand même majeurs. On sait qu'il y avait eu un risque de glissement de terrain. Ça fait longtemps qu'on attend pour le début de ces travaux-là. Donc, les citoyens sont quand même avisés. Ça, ce sont des travaux quand même de grande importance, mais il y aura aussi des travaux d'asphaltage partout dans les quartiers. Évidemment, on profite de l'été pour faire ces travaux-là. Ça amène quelques inconvénients, mais en même temps, il faut bien entretenir nos infrastructures. Il y a des travaux aussi au niveau de ponceaux qui se font dans différents secteurs, entre autres dans le secteur de Saint-Cœur-de-Marie. Évidemment, c'est à surveiller, tous ces travaux-là. Il y a un corridor aussi de sécurité, je crois, sur le pont Saint-Georges. Oui, il y a un corridor de sécurité. En fait, le ministère fait certains travaux sur le pont Saint-Georges afin de venir sécuriser tout l'aspect cycliste et piéton là, pour s'assurer d'avoir une circulation sécuritaire. Donc, ces travaux-là vont se faire quand même assez rapidement de la part du ministère des Transports. Puis, on le sait aussi qu'il y a le rond-point qu'on appelle au niveau du boulevard Auger et de la route du Lac. Le carrefour giratoire sur Laurent du Fromage. Donc, des travaux très importants qui, eux, vont se perpétuer jusqu'à l'automne. Oui, absolument. Alors... Et les gens peuvent aller consulter le Québec 511 pour avoir les mises à jour là, des travaux, évidemment, parce qu'il va y avoir de la circulation en alternance, des petits bouts aussi qui sont fermés. Comme on dit, on prend notre mal en patience et on respire par le nez. Oui, bien, en fait... Oui, surtout quand on est au volant. Exactement. Madame la mairesse, en terminant, les gens qui veulent avoir un petit peu plus de détails, il y a 2 sites Internet qui sont hyper intéressants, vraiment, pour connaître tout ce qui se passe. Très important d'aller consulter quoifairalma.com. Tout est là, les activités de la Ville, mais aussi ceux de toutes nos organisations événementielles. Tout se retrouve sur quoifairalma.com. Et si on veut avoir plus d'informations concernant les travaux, bien, on consulte tout simplement almazone.ca. Merci. Alors, Madame la mairesse, est-ce qu'on peut déclarer officiellement la saison estivale? On déclare la saison estivale ouverte pour les travaux Santé. Et pour la chaleur. Excellent. Bon été! Bon été! Bon été à vous autres aussi!